et bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui, on est avec Alison. On est super content de t'accueillir. Salut, merci. Ça me fait très plaisir à moi également d'être là avec vous aujourd'hui. Voilà, donc on a une grande invitée avec nous aujourd'hui. Donc on va vous la présenter tout de suite. Alors, je suis née le 9 juillet 1988 à Metz. Alors, j'investis principalement dans le Grand Est. Et là, je vais me développer dans le sud de la France et également à l'étranger, notamment au Portugal. Je prends tout, moi. Franchement, mon principal objectif, c'est être libre. C'est cette liberté, justement, que je recherchais. Et surtout, avant tout, une passion. Ça change forcément quelque chose. Maintenant, je pense que ça peut être un atout si on le prend du bon côté et si on sait comment le prendre, en fait. Rentabilité. C'est trop drôle, super fun. Ok, donc maintenant, on va démarrer l'interview un peu plus classique. Alors déjà, est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer ce que tu fais dans la vie, quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui? Vous m'avez dit que ça devait être court, alors si je commence déjà à expliquer ça, on va pas sortir. Le combiner, t'inquiète, c'est bon, là tu peux te développer, mais pas trop. Alors en fait, avant tout, je suis rentière, mais pas rentière à rien faire, je suis rentière. J'ai pas eu d'héritage, j'ai pas eu d'aide, j'ai rien eu, donc j'ai construit mon patrimoine. Donc j'achète des biens que je retape et parfois je les loue, parfois je les revends, ça dépend. Ensuite, à côté de ça, je suis formatrice sur comment faire la même chose en fait, comment devenir rentier, comment vivre de l'immobilier. Je suis également auteure parce qu'en fait j'écris un livre là qui va sortir là prochainement voilà, donc je suis hyper contente pour ça. Et à côté de ça, j'ai aussi 2 galeries d'art à Luxembourg. Les galeries d'art, c'est les tiennes du coup? Tu les possèdes? Voilà, ça, exactement. C'est avec mon conjoint qui est artiste qui fait ce genre de tableau justement. Et du coup, on a 2 galeries d'art avec que des artistes mondialement connus dans les galeries. Alors, pourquoi tu as investi dans l'immobilier en fait? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai même pas choisi. C'est tellement une passion qu'en fait, ça s'est fait naturellement. C'est parce que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie, en fait, sans compter, on parle pas d'argent là, on parle d'envie. Et en fait, moi, c'était vraiment ça. J'avais 1 ou 2 apparts que j'avais achetés, et finalement, je me suis rendu compte que c'était ma passion. J'adorais faire ça, en fait. Et ça me donnait une liberté que je n'avais pas ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as ciblé les endroits où tu investis? J'ai simplement regardé autour de moi. J'habitais à Metz à ce moment-là. Moi, je ne voyais pas plus loin que là. Moi, je connaissais que la région là. C'était il y a 10 ans. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire? Et là, je me suis lancée dans la location saisonnière aux endroits justement où il y avait de la demande. Alors justement, tu parles de location saisonnière. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quel type de location tu as? Meublé, nu, immeuble? Je prends tout. C'est ça, j'ai commencé avec de la location saisonnière parce que, vous le savez, c'est en moyenne 3 fois plus rentable qu'une location standard. Donc, vu que je voulais en vivre, j'avais pas le choix. Moi, j'avais des crédits, j'avais tout ça, donc pas le choix. Donc, j'ai fait vraiment que de la location saisonnière dans un premier temps. Et ensuite, j'ai eu du nu, j'ai fait du meublé, j'ai revendu. Et là, aujourd'hui, je fais également un peu de tout en fonction de ma stratégie. Si c'est un moment où je veux un peu plus d'argent qui rentre pour un autre projet, je vais en revendre un. Si c'est un moment où c'est plus tranquille, je m'adapte. J'ai même des locations en meublé qui passent en Airbnb si je vois qu'il y a de la demande au moment-là. Et voilà, je m'adapte vraiment à la situation. J'accepte tout. Alors, est-ce que, donc là, aujourd'hui, tu es une investisseuse chevronnée? Merci, je ne serai pas jusque-là, mais merci. On peut faire un bond en arrière finalement. Et est-ce que tu peux nous expliquer ton premier investissement? Comment ça s'est passé? Alors, la première fois que j'ai acheté, j'avais 22 ans. Et donc, j'étais vendeuse à Luxembourg. À la boutique Paul Smith, je vendais des vêtements, des costumes et tout. À des gens qui avaient d'ailleurs beaucoup plus d'argent que moi au moment-là, parce que je vendais des costumes à plus de 1 000 €, ce qui me paraissait… je ne comprenais pas qu'on puisse dépenser autant d'argent là-dedans. Et en fait…
je me suis dit, j'aimerais bien avoir un appart. Je m'étais toujours dit que j'aimerais bien avoir un appart pour le mettre en location, en fait. Hein. J'avais déjà acheté ma résidence principale, mais ça, c'était un achat avec mon conjoint de l'époque, vu que j'étais enceinte et tout ça. Et en fait, après, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un appart parce que j'entends dire qu'apparemment, on achète un appartement, que c'est le locataire qui rembourse le crédit et que c'est notre crédit, finalement. Enfin, voilà. Donc, moi, je savais juste ça. Et donc, quand j'ai compris ça, enfin, j'ai cru que c'était la réalité. Après, c'est encore différent. Et en fait, je me suis dit, alors, ok, je le fais. Et donc, j'ai acheté un appart, du bouche à oreille. En fait, on est venu me dire, moi, j'ai mon cousin qui revend et tout. Donc, je me suis dit, ok, ça m'intéresse. Et finalement, d'ailleurs, j'avais fait un mauvais investissement au moment-là parce que je pensais que si je louais 500 € par mois, si j'avais 500 de remboursement, je louais 500 par mois, c'était bon. Finalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, j'en ai acheté 2 comme ça, des très mauvais investissements. Et puis un jour, je me suis dit, moi là maintenant, je sais que ça me plaît, j'ai envie d'en vivre, comment je fais? Et là, je me suis vraiment plus posée, j'ai posé les chiffres, j'ai bien réfléchi et c'est là où je me suis tournée vers la location saisonnière en fait. Ouais, donc quelque part, en fait, tes premiers investissements n'étaient pas très réfléchis, n'étaient pas formés pas du tout. Cash flow, comme ça, c'était plus une... Cash flow, je connais ce mot depuis que je suis venue sur Instagram. Hein, parce qu'avant, alors que j'en vivais déjà depuis longtemps, moi, je suis toute seule dans mon truc. Il n'y a personne qui fait comme moi autour de moi. Donc, je ne savais même pas ce que ça voulait dire cash flow. J'ai été voir la définition, quoi. C'est... Voilà. Oui, non, mais après, ça, c'est un nouveau mot. C'est ce que quand on a interviewé une autre investisseuse, elle nous disait cash flow, c'est un nouveau mot qui vient d'apparaître. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, moi, c'était juste le bénéfice que j'ai dans ma poche, c'est tout. Et du coup, cet appartement que tu as acheté, c'était une petite surface, du coup, pour démarrer? Oui, c'était un appartement, donc c'était un appartement mansardé. En loi Carrez, il faisait 38 et sinon, il faisait 58 au sol. Et en fait, à la base, c'était pour ça que je pensais que c'était une bonne affaire, c'est parce que il allait aller en vente aux enchères, cet appartement. Et j'ai réussi à l'avoir au passage. Ça veut dire qu'on m'a dit, moi, j'ai mon cousin qui ne paye plus. Donc, en fait, il paye plus son crédit. Donc, je sais que la banque veut lui saisir. Donc, peut-être tu peux faire quelque chose. Et donc, moi, j'ai été voir la banque avec lui en disant, voilà, il reste combien à payer sur le crédit. Il avait payé 90 000, il restait 60 000 à peu près à payer. J'ai dit, moi, je vous rachète 60. Et du coup, tout le monde était content et la banque m'a financé. Mais finalement, malgré ça, l'endroit où j'ai acheté, c'est un endroit où il y avait beaucoup de vacances locatives. Et du coup, entre chaque locataire, j'avais 4-5 mois où il était libre et moi, j'étais vendeuse au Luxembourg. Donc, c'était beaucoup d'argent d'avoir un appartement vide à ce moment-là pour moi. Et du coup, par contre, à la revente, il a été très rentable parce que j'ai eu presque 70 000 € pour moi de plus-value. Donc, à la revente, il était rentable, mais avant, il n'était pas rentable. Et donc, c'est grâce à cet argent que tu as pu… Voilà, j'ai pu continuer dans mes investissements, exactement. C'est intéressant parce que ça peut peut-être, on est toujours sur le côté inspirer d'autres femmes à investir, ne pas hésiter un moment à se remettre en question et à dire peut-être que cet investissement, il n'est pas rentable et arbitrer et dire je m'en sépare pour repartir sur autre chose. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cet investissement n'était pas si rentable que ça parce que ceux que j'arrivais à faire après, ils étaient mieux. Et je me suis dit, ok, donc j'ai réinvesti 6 000 € de travaux dedans en me disant, tant pis, il n'est pas rentable, mais je réinvestis pour qu'il soit au top pour le vendre le plus cher possible. Ouais. Et c'est ces 6 000 € là qui m'ont rapporté beaucoup d'argent. Si je n'avais pas réinvesti de l'argent, ça aurait été différent. C'est intéressant cette question d'arbitrage. Enfin, moi, perso, je n'y suis pas encore à arbitrer, à me dire est-ce qu'il faut vendre ou pas les apparts. Parce que tu n'as pas une petite notion de cœur qui vient se mettre là-dedans en mode tu viens de l'acheter, tu vois, tu l'as mis en lock. Franchement, il y a. Alors, de moins en moins avec le temps, parce que du coup, voilà. Mais moi, chaque fois que je vends un bien, j'ai vraiment, alors que des fois je peux gagner énormément d'argent, je vends un immeuble, je gagne beaucoup d'argent, mais malgré l'argent qu'il y a sur mon compte, je me dis est-ce que j'ai bien fait, parce que franchement qu'en fait après c'est même plus que l'argent, on se dit on sait le temps qu'on a passé, surtout moi quand je fais un immeuble en location saisonnière, j'ai tout adapté, j'ai tout optimisé, je sais exactement tout, je suis en train de tout expliquer à quelqu'un qui va racheter derrière, mais je me dis mais moi là je lui explique en 2 jours ce que j'ai fait en 3, 4, 5 ans. Et je me dis, oui, ok, moi je reçois beaucoup d'argent, mais il n'y a pas que l'argent là-dedans. Et du coup, des fois, je suis obligée, c'est comme quand on a un locataire qui nous abîme notre appart. Moi, ça m'est déjà arrivé 3 fois, dont 2 fois où c'est vraiment saccagé, les vitres cassées et tout, ça a été loin. J'ai à chaque fois les larmes aux yeux, à chaque fois. Mais je me dis, bon, l'appartement, il est là, ça veut dire que j'ai des choses à refaire, mais l'immeuble n'a pas brûlé, quoi. Donc au final, je me dis, bon, en soi, mais les premières fois, j'ai dû vraiment faire un travail sur moi, de prendre du recul et de dire c'est pas ton enfant, quoi. Enfin, Et j'ai vraiment, au début, j'ai dû faire un travail parce que on s'investit tellement quand c'est notre passion
que les apparts, c'est des membres de notre famille, quoi. Ok. Donc, Alors, est-ce que pour toi, est-ce que c'est plus difficile d'investir quand on est une femme? les croyances générales pensent que c'est plus difficile d'être quand on est une femme, mais moi, je ne suis pas persuadée. Parce qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où... Alors, c'est sûr qu'il faut avoir un peu de caractère parce que dans l'immobilier, moi, je le vois avec tous les ouvriers avec qui je travaille et tout, c'est que des hommes. J'ai que des hommes. Je ne vois pas de femmes au quotidien dans mon travail, ça n'existe pas, à part les locataires. Et encore, vu que moi, je travaille beaucoup avec des professionnels, donc finalement, j'ai que des hommes. J'ai des ouvriers qui travaillent dans mes apparts et j'ai des ouvriers qui louent mes apparts. Donc en fait, mais à partir du moment où on a confiance en ce qu'on fait, de temps en temps, j'ai dû taper du poing avec les ouvriers qui faisaient les travaux chez moi parce que au niveau délai, au niveau truc, des fois ils se foutaient un peu de ma gueule, donc j'ai dit oh maintenant stop. Mais une fois qu'on le fait une fois, moi ça me fait un peu l'effet là, c'est que je travaille depuis longtemps avec les mêmes sociétés et maintenant j'ai presque des fois l'impression que sur des trucs ils vont me faire passer avant les autres parce que comme je suis une nana et que je suis toute seule à faire à m'occuper de mes trucs, du coup ils se disent bon bah c'est Alison, on va l'aider. Et des fois, il y en a qui sont venus m'aider à porter des meubles alors qu'ils n'étaient pas du tout payés pour ça. Ils devaient poser une cuisine, mais en fait, ils m'ont aidé à aménager tout l'appart, quoi. Donc, et je pense que si j'étais un mec, peut-être qu'ils n'auraient pas fait ça. Tu travailles régulièrement du coup avec les mêmes artisans. Tu as avec Moi, au maximum, moi, je suis pour la fidélité. Hein. Donc, si ça marche, il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs, en fait. Et du coup, moi, à partir du moment où je vois qu'on est correct avec moi, par contre, si une fois on fait un truc, là, je ne travaille plus du tout avec les personnes. Maintenant, si je vois qu'on est correct, j'ai des sociétés avec qui je travaille depuis 5 ans et les yeux fermés, je leur fais faire les devis de tout. Je négocie même pas les devis parce que je sais qu'on est d'accord sur le truc, quoi. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta situation familiale? C'est un petit garçon, enfin, on l'a déjà vu. Hein, voilà, c'est un petit garçon, un petit blond là, de 9 ans et qui connaît vachement bien l'immobilier du coup. Et je suis avec mon conjoint depuis bientôt 4 ans. Donc, on est entre Aix-en-Provence et Luxembourg-Metz parce qu'en fait, mon conjoint vient de Aix-en-Provence. Donc, nous, là, aujourd'hui, depuis septembre, on a notre résidence principale à Aix-en-Provence. Moi, j'ai toujours un pied-à-terre à Metz. Et comme on a les galeries d'art à Luxembourg, là, on est en train de chercher aussi un pied-à-terre à Luxembourg. Est-ce que tu investis du coup seul ou en couple? Ou les deux? J'investis seule. Voilà, parce que c'est quelque chose que je faisais bien avant de rencontrer mon conjoint. Et voilà, et lui, c'est l'art et moi, c'est l'immobilier. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? La paperasse, les bilans, tout ça, je déteste. Donc, j'ai tout délégué parce que tout ce qui est fiscalité, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça doit m'intéresser un minimum. Donc, je connais ce qu'il faut que je connaisse pour faire mes choix. Maintenant, tout le reste, je délègue au maximum aux comptables, aux experts comptables. J'ai embauché ma sœur qui est... ma chargée de direction un peu qui s'occupe de tout et en fait tout ça c'est elle. Elle va chercher même les factures dans mon sac parce que moi je veux rien savoir là-dessus. Ok, donc tu as embauché ta sœur. Voilà, c'est ça. Là, il fallait faire quelque chose. Les bilans, le truc c'est que j'ai plein d'SCI, donc un bilan c'est... Moi, la première fois que donc quand ça faisait 1 an que j'avais ma SCI, mon comptable qui me dit « faut faire un bilan ». Je dis « c'est quoi un bilan ?» Et ben toutes les factures de l'année, il faut me les ramener. Et moi, en fait, j'ai pas compris. Ça veut dire que j'ai compris le système de l'immobilier, j'ai compris comment faire pour faire de l'argent avec l'immobilier. Maintenant, mon comptable, une fois, il a regardé, il a dit mais vous gérez 10 apparts comme si vous en aviez qu'un. Parce que tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais faire de l'argent avec l'immobilier, le reste, je m'en fous. Donc, du coup, maintenant, je délègue au maximum. Les autres, ils gèrent. Moi, je fais ce que je sais faire et voilà. Et donc, aujourd'hui, à contrario, qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier? Tout ce qui est la déco. Alors, il y a plusieurs parties que j'aime bien. Tout ce qui est faire les plans pour les travaux, quel mur on casse, quel mur on laisse, la déco, faire tout ça, j'adore. Et ce que j'adore aussi, c'est la première fois que des gens visitent le bien, que ce soit pour mettre en location ou surtout pour vendre, voir leur réaction en fait. Parce que du coup, il n'y a que moi qui ai pris des décisions. Les ouvriers, ils ont fait ce que je leur demandais de faire, mais personne n'a donné son avis sur ce que je faisais. Et donc, de voir et de me dire, à chaque fois que je vois un bien, normalement, il part dans la journée. J'ai jamais été au-dessus du prix du marché. Et parce qu'en fait, personne fait... il n'y a pas en fait cette qualité-là autour où j'investis. Du coup, finalement, ça, c'est vraiment le moment où je me dis, OK, tout ce que j'ai fait, ça paye et ça a plu. Et donc, à partir du moment où le bien est vendu, on sait qu'on connaît sa rentabilité à ce moment-là. Parce que si on a un bien pendant 5-6 ans qui se loue hyper bien, mais qu'au moment de la vente, on perd beaucoup d'argent, c'était pas rentable.
Donc, c'est à partir du moment où on ne possède plus le bien qu'on voit la finalité, en fait. Et alors, je pense à une question, du coup, qui pourrait peut-être intéresser aussi les femmes investisseuses, c'est que tu dis donc, que tu fais tout, y compris donc tu fais les plans, c'est ça? Et tu n'as pas de formation particulière au départ dans le bâtiment ou l'architecture, ou voilà. Tu peux nous dire comment tu fais tes plans, comment tu es venue à te dire je les fais moi-même. En fait, c'est venu naturellement parce que moi, déjà, un conseil que je donne à chaque fois en immobilier, et d'ailleurs, peu importe dans quel domaine, c'est que tout ce qui nous apporte pas de plaisir à faire ou ce qu'on maîtrise pas, faut le déléguer. Voilà. Moi, je suis pas pour travailler nos points forts, je suis plutôt pour travailler je suis pas pour travailler nos points faibles, pardon, je suis plutôt pour travailler nos points forts. Et du coup, moi, tout ce qui me fait kiffer dans la vie, je le fais. Ça veut dire que ça, faire les plans, et d'ailleurs, je le raconte dans mon livre. J'explique qu'à l'école, je me faisais engueuler par les profs parce que ils expliquaient je sais pas quoi au tableau, je m'en foutais royalement, hein, j'étais nulle à l'école et je faisais des plans de maison à côté, mais je sais pas pourquoi. Je faisais tout le temps des plans de maison. Donc en fait, c'est venu naturellement parce que j'ai fait ça toute ma vie. Je joue aux Sims, mais je m'en fichais des personnages, je me faisais le code pour avoir 1 million d'euros et puis je me faisais toutes les maisons, quoi. Voilà, j'ai toujours fait ça. Donc au final, c'est comme si c'était inné parce que j'adore. Donc, je me suis trompée. Hein. Des fois, j'ai fait des plans où je me suis dit, j'aurais pas dû faire comme ça. Mais au fur et à mesure que je fais les plans, j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc, ça élimine au fur et à mesure. Et maintenant, quand je fais des plans, j'ai des amis architectes. Des fois, je leur montre et tout. Ils modifient rien, quoi. Parce qu'en fait, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, mais j'ai aucune formation de rien. Pour la déco, je suis tout le temps sur Pinterest, j'achète des magazines de déco, je voyage partout. Donc, en fait, je regarde dans les hôtels, les décos qu'ils font et tout, ça me donne plein d'idées. Donc, voilà. Génial. Super. J'ai une question. Donc, du coup, toi, tu fais de l'achat-revente. Est-ce que tu as ouvert une société de marchand, du coup, pour pouvoir faire ça? Alors, en fait, je fais pas d'achat-revente directement. Ça veut dire que je vais revendre des biens que j'ai depuis… comme par exemple le premier bien que j'avais. Finalement, au bout de 4 ans, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si rentable que ça. Donc, je l'ai revendu. Et jusqu'à maintenant, donc justement, cet été, c'est prévu que j'ai envie de faire ça, vraiment acheter dans le but de revendre. Donc, je vais ouvrir une société de marchand de biens cet été pour un peu faire un peu moins de locatif et plus d'achat-revente. Ça serait mon objectif. Et en fait, j'ai revendu beaucoup de biens, mais que j'avais depuis 3, 4, 5 ans. D'accord. Parce que au fur et à mesure, forcément, c'est comme dans tout. Comme on commence vraiment à maîtriser le sujet, on voit qu'on achète des biens beaucoup plus rentables et que les premiers qu'on pensait hyper rentables, finalement, vaut mieux les vendre. Et l'achat-revente, c'est vraiment le seul moyen que je connaisse pour gagner autant d'argent d'un coup. Parce que le locatif, moi, je fais des choses très rentables parce que comme je fais du saisonnier à 90%, donc forcément, c'est très, très rentable. Maintenant, on ne peut pas comparer avec le fait de vendre un bien parce que quand on vend un bien, moi, en dessous de 60 000 euros pour la vente d'un bien, je n'ai jamais eu. Ça, c'est le minimum que j'ai eu. Et ça monte à beaucoup plus que 100 000 euros. Donc, en fait, on se dit que combien d'années il faut à travailler pour gagner 100 000 euros. On peut ne même pas en avoir de toute notre vie 100 000 euros sur un compte, c'est énorme. Ouais, donc, c'est là que je me suis rendu compte que l'achat-revente, c'est bien aussi, quoi. Et tu parles de tes locations courte durée. Est-ce que tu les gères toi ou est-ce que tu as délégué cette… Alors, je l'ai géré moi pendant des années. Alors, je déléguais que le ménage parce que le ménage, j'ai voulu le faire moi et je l'ai fait 2 fois et j'ai dit plus jamais. et en fait, du coup, non, parce que il suffit que je vois une chaussette oubliée sous un lit et tout et je peux plus après. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à déléguer le ménage. Et quand je suis partie habiter ailleurs, parce que mes locations sont dans l'est de la France, en partie, et moi, là, je suis dans le sud de la France, donc je garde la gestion du premier contact client. C'est-à-dire que les clients ont mon numéro de téléphone, c'est moi qui gère les réservations. Maintenant, je ne fais pas les check-in, check-out, les soucis s'il peut avoir une fuite dans un appart, tout ça, c'est pas moi qui gère. Ok. J'ai une concierge, je travaille avec une concierge en fait qui travaille avec moi et qui gère tout. Est-ce que aujourd'hui tu as des mentors, des personnes qui t'inspirent dont tu as envie de nous partager le nom dans ton activité? En fait, ça pour le coup, j'y ai réfléchi à un moment, mais en fait j'ai jamais eu parce que quand j'ai commencé l'immobilier déjà il y a 10 ans, en fait personne faisait ça. Ça veut dire que c'est moi qui me suis dit j'ai envie de vivre de ça, mais finalement j'en sais rien. Et en fait, même aujourd'hui, déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes. Moi, j'en connais pas, en fait, des femmes
des femmes qui sont à un haut niveau, qui ont des centaines d'apparts et qui investissent. Enfin, il y en a certainement, mais pas en tout cas qui sont pas publiques, on les connaît pas. Et du coup, malheureusement, chez personne, je sais pas quoi te dire. Okay. Oui, on dit que l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager pour illustrer cette phrase? Alors, je confirme que l'immobilier n'est pas de tout repos du tout. Et en fait, j'en ai plein. Alors, surtout quand vous faites de la location saisonnière, ce qui se passe, c'est qu'on vous appelle pour un oui, pour un non. Moi, on m'a déjà appelé parce que le petit jeune, c'était la première fois qu'il vivait sans ses parents et qui me dit comment je fais pour mettre le lave-vaisselle en route. Et j'ai dû aller le voir pour me lui expliquer comment mettre le lave-vaisselle en route. Donc, ok. Ensuite, j'ai déjà eu, on m'a appelé et puis on me dit, donc ça, c'est les trucs assez soft. En location saisonnière, il m'appelle, il me dit, quand est-ce que vous ramenez le sapin de Noël? Ah, mais non, mais je ramène pas de sapin de Noël, en fait. Donc, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et après, vraiment, il y en a, il y a une coupure d'électricité dans le village au milieu de la nuit. Donc, en fait, on m'appelle parce que comme c'était une période de Ramadan, on me demande de ramener un groupe électrogène pour qu'ils puissent quand même avoir l'électricité à 3h du matin. Voilà. Mais je dis, mais vous comprenez bien, si c'était mon immeuble, encore, je veux bien. Là, c'est la ville qui a envoyé un courrier pour dire que de 2h à 4h du mat, il y aurait l'électricité coupée. Bon, voilà. Mais ça, j'ai des appels pour un oui, pour un non, tout le temps. Ouais. C'est constamment ça. C'est constamment, on m'appelle parce qu'on n'arrive pas à ouvrir la porte et je dis, tournez la clé encore une fois dans la serrure. Ah oui, c'est bon, c'est ouvert. Oui, j'arrive pas à mettre la plaque en route. Alors ça, je l'ai tout le temps, la plaque, je dis, c'est une plaque induction, il faut poser la poêle dessus pour pouvoir mettre en route. Mais tous les jours, je dis ça, je vais mettre un écriteau sur le mur. C'est ce que j'allais dire, ça t'a pas donné envie de faire des trucs que tu imprimes et que tu mets dans la… J'en ai déjà fait plein, mais après c'est une carte au trésor. Le truc, ils vont se dire, on n'a pas le droit de bouger dans la maison, quoi. Ouais. Après, en fait, je pense que tu fais la balance entre ce que tu gagnes et les coups de fil que tu peux avoir et tu te dis, bon, ça vaut quand même le coup. C'est ça, c'est qu'en fait, après, c'est très rentable. Mais la location saisonnière, c'est vrai que c'est un travail à plein temps. Ouais. On peut pas avoir… Moi, il y a un moment encore où je faisais encore les marchés, où je vendais des vêtements sur les marchés. Et j'avais les locations, parce que les locations, c'était au début, donc ça ne me rapportait pas encore énorme. Mais malgré que les marchés, ce soit que le matin et que du coup, je m'occupais que l'après-midi. C'était vraiment… Je crois que j'ai travaillé comme ça un peu moins d'1 an, mais il fallait arrêter, quoi. Je ne pouvais plus. Après, on est tout le temps dérangé pour rien, en fait. C'est ça. C'est pour ça que j'essaye de déléguer au maximum pour qu'on me laisse tranquille un peu. Ok. Alors, on va terminer du coup. Alison, est-ce que tu aurais un conseil finalement à donner à toutes les femmes qui ont envie de se lancer et de se bouger les miches pour investir? Alors, j'ai un conseil à donner qui est valable pour tout le monde. On entend souvent que le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est maintenant, le meilleur moment. Et que en fait, chaque jour où les personnes attendent, c'est un jour de plus qui l'éloigne de la vie de leur rêve. Et c'est vraiment ça que je pense, moi. C'est chaque jour où on hésite, c'est un moment de plus où on devra attendre après pour vivre de notre passion, en fait. Voilà. Super. Merci. Merci, Alison. Avec plaisir, merci à vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Salut. Comment ça passe? Désolée, on m'appelle. Désolée. Deuxième bêtise. J'envoie un message comme ça, c'est bon. Attends, que pause juste. Ah oui.